Bonjour les scorpions, de retour, je vous ai fait la vidéo en deux fois, on a changé de décor sur la vidéo, j'ai eu un petit problème technique, problème de réseau pour tout vous dire. La vidéo, je ne pouvais pas la terminer, je ne pouvais pas la mettre en charge, donc j'ai dû la faire en deux fois. J'ai eu un souci de montage aussi, donc voilà, enfin, on y arrive, c'est fait, j'ai repris exactement le tableau parce que j'ai préservé le tableau de votre tirage pour la fin d'année 2021. Donc on retrouve exactement les mêmes cartes du tarot pour le plan général et ensuite j'enchaîne sur le plan sentimental. Donc la vidéo était à peu près à 12 minutes, il y aura un montage. Lorsque vous regarderez cette vidéo, vous verrez qu'il y a un montage. Donc voilà. Alors, j'en étais donc sur le tirage général que nous avions, que j'avais terminé d'ailleurs, où on avait effectivement des nouvelles rapides, un passé sur lequel il y avait eu pas mal de nouvelles, des choses rapides qui sont arrivées sur ce passé. Des nouvelles pas forcément agréables d'ailleurs, où vous êtes en clôture. Alors, peut-être que c'est vous qui avez été accueilli de manière un petit peu particulière en termes de communication. Peut-être que vous avez eu vent de quelque chose qui n'a pas été très agréable à vos oreilles. Quoi qu'il en soit, ici, on voit bien qu'il y a une clôture pour quelque chose de stable. Vous souhaitez aboutir, même, clarifier une situation, aboutir sur cette fin d'année et vous stabiliser puisqu'il y a une notion d'implication sur le plan matériel et une notion de concrétisation. On le voit bien ici puisque sur vos souhaits, on voit très clairement. Alors attendez, je vais remettre ça pour m'y retrouver un peu parce que sinon, si je ne suis pas sur mes lignes, ça va être le bazar. Donc ici, on le voit bien avec l'hiérophante et l'huile de pentacle que vous souhaitez officialiser quelque chose, voire même que vous êtes dans quelque chose qui se stabilise ou que vous souhaitez voir se stabiliser sur lequel vous vous investissez énormément. Vous êtes prêt à mettre un bon coup de collier. Ici, on voit bien aussi sur le présent que vous êtes en train de jongler sur une situation qui dure depuis un certain temps pour vous stabiliser, pour arriver à générer quelque chose aussi dans votre vie avec l'impératrice. Donc on va nous parler de réalisation suite à une période où on a beaucoup investi, où on s'est beaucoup impliqué, qui a été possiblement lente, longue, mais en attendant qui arrive au bout. Votre défi va être de pouvoir encore composer jusqu'à la fin de cette année avec peut-être des personnes ou un environnement qui sera complémentaire du vôtre. On le voit avec l'arcane des amoureux. On nous parle aussi d'un choix, d'une décision et de vous positionner et de passer à l'action. Donc ça va être vraiment la clôture de cette période. Je pense qu'il est temps pour vous de faire du tri, j'ai presque envie de vous dire, avec les amoureux. Mais on peut nous parler aussi d'une relation peut-être sur laquelle vous allez prendre un peu, vous positionner davantage, hein. Alors ça peut être de l'entraide, un lien familial, professionnel, vous adaptez selon votre situation. Ici sur le pro, on voit bien qu'il y a des choses que vous gardez pour vous avec ce roi de coupe, hein. Vous êtes particulièrement intuitive, mais vous vous contenez sur le plan émotionnel, vous êtes en train possiblement de penser à quitter une situation qui n'est que trop stressante, sur laquelle vous jonglez, sur laquelle vous vous adaptez. Sur le plan financier, on défend ses positions aussi bec et ongle, hein, on le voit bien, on fait le bras de fer avec la force et le 7 de pentacle. Et enfin, sur l'ambiance générale du tirage, attention, parce qu'on parle vraiment de quelque chose d'assez de codépendance, d'être obligé de composer avec une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas forcément à l'aise, qui dure depuis un certain temps, pour autant qui est assez euh, productive, mais qui demande quand même pas mal d'adaptation, j'ai envie, peut-être même de suradaptation. Ici, vous y voyez clair et vous finalisez cette période avec une prise de recul par rapport à la situation, une prise de hauteur, une vue d'ensemble. Voilà, vous avez l'esprit très clair. Le conseil qu'on vous donne, c'est ne lâchez pas vos objectifs, surtout pas avec l'étoile. C'est long, c'est lent, ça dure depuis un certain temps, mais vous êtes sur la bonne route, vous faites ce qu'il faut, donc ayez confiance en vous, ayez la foi en ce que vous faites, parce qu'ici, on vous garantit que vous êtes vraiment tout à fait en cohérence avec ce que vous souhaitez voir se réaliser. Le cavalier de coupe ici, comment vous finissez la période, eh bien, vous vous montrez sous vos meilleurs atours, vous vous montrez sous votre meilleur jour avec ce chevalier de coupe. Vous êtes séducteur, voilà, vous vous montrez
montrer un petit peu, en fait, vous montrez la meilleure version de vous-même, j'ai envie de dire, tout en sachant exactement comment mener votre barque avec ce 4 de Pentacle, puisque vous gardez une stabilité, un socle ici, et vous savez exactement ce que vous faites. J'ai presque envie de vous dire, sur scène, vous êtes ici, en coulisses, vous êtes là. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà. Allez, on va embarquer tout ça. Et puis, nous allons voir sur le plan émotionnel ce que ça nous dit. Alors, évidemment, j'ai votre arcane, votre carte des maîtres ascensionnés qui vous attend ici pour la fin du tirage. Allez, sur le plan émotionnel pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion pour la fin d'année 2021. Comment vous allez clôturer ce cycle? Les scorpions, en plus, on vient juste de sortir de votre période anniversaire, donc vous démarrez une révolution solaire là, hein. Donc c'est important pour vous. Il y a du stress sur le plan émotionnel, on se sent un peu coincé, on se vit un peu coincé. Ouais, encore une fois, le 2 de bâton, vous avez pas mal, prenez le temps de l'introspection, vous êtes en train de vous stabiliser, peut-être même de reprendre une autonomie sur le plan matériel, peut-être que vous quittez un lieu de vie. Peut-être que vous allez devoir vous séparer de quelqu'un avec qui il y a une implication matérielle et financière qui vous stresse un peu. Alors vous, votre situation sur le plan matériel, pardon. Émotionnel, on va y arriver, ça y est, je suis complètement immergée dans les énergies du jeu d'avant. Donc, vous, votre situation sur le plan émotionnel, ce qui va influer votre situation, quelles sont les possibilités, avec quoi vous arrivez, ce qui vous aura fait évoluer, votre présent, comment vous vivez les choses, ce qui arrive à vous, comment vous allez les aborder, votre état d'esprit, les influences extérieures, ce qui se passe autour de vous, vos espoirs, vos craintes et l'aboutissement sur ce tirage. Alors, n'oubliez pas que mes tirages au tarot sont collectifs. D'autre part, il y aura possiblement du prédictif si tant est qu'il vous parle. Il y aura également du comportemental, si j'ose dire, hein. Je sais que sur certaines chaînes, d'ailleurs, que je trouve très très bien faites, on utilise le terme de projectif. Un petit clin d'œil à la personne si elle regarde ces vidéos, que je trouve ces tirages super intéressants. Et ceci dit, moi, je vais plutôt parler de comportemental, parce que l'aspect projectif, j'aime pas ce terme. La projection, ça reste mental, et voilà. Donc là, moi, je vais plutôt vous parler des potentialités comportementales, comment vous abordez les situations et les énergies qui sont en présence. Alors, si ça vous parle en prédictif, tant mieux. Gardez à l'esprit que dans un tirage, il y a toujours une partie d'événements qui peuvent vous parler et qui peuvent tout à fait se dérouler comme suit, mais il y a également à l'intérieur de ça des conseils, des énergies et des clés qu'on vous donne, que vous pouvez utiliser pour aborder les situations potentielles présentées dans les tirages. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais je l'espère en tout cas. Ok. C'est pourquoi je parle de guidance dans mes consultations et non pas de voyance, parce que je ne veux pas créer de dépendance chez les personnes qui me contactent. Je veux vous donner des clés que vous soyez en mesure d'utiliser et qu'à travers ça, à travers des expériences que vous allez faire, vous allez évoluer et grandir. L'idée, c'est de vous permettre de grandir sur votre route. C'est pas de vous rendre addict à mes tirages. Alors, il y a un côté de développement personnel dans l'histoire, hein, c'est ma façon de fonctionner. On voit bien ici que sur le plan de la situation dans laquelle vous vous trouvez, on n'est pas satisfait. Il y a quelque chose là qui manque. Là. On est dans une situation où on se sent un peu bloqué, on se sent un peu démuni. On demande de l'aide, on a besoin qu'une main se tende ici. On n'est pas bien. Tout en sachant que de l'autre côté, on est dans l'hésitation d'aller vers une dynamique. Alors pour certains et certaines, il y a effectivement quelque chose qui serait, on passe de démarrer ici, on ne sait pas trop, on y va, on se lance, on n'est pas encore très très sûr là. On a quand même l'énergie d'un page. Dans les possibilités, on va nous parler d'accélérer le mouvement, de se lancer dans quelque chose. On a la possibilité d'y aller vite. Voilà. On a la possibilité d'aller vite dans une situation et pour autant là, il y a quand même une énergie où on a envie de prendre son temps. Donc il y a une dualité là, on a une énergie quand même assez duelle. Pour autant, vous savez exactement là ce que vous souhaitez voir se réaliser avec ce 9 de coupe. Vous avez fait un gros travail sur vous, il y a possiblement une grosse transformation, une grosse évolution
dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, on a encore cette notion du 9 à l'instar des tirages d'avant, donc on sent vraiment qu'il y a eu toute une évolution. On est passé de l'As au 9, on a quand même tout un cycle là qui s'est déroulé sur l'année passée, donc j'ai au moins une période de 12 mois, donc ici on voit que vous êtes arrivé à quelque chose, alors soit c'est sur vous, alors généralement évidemment c'est pas et soit sur vous et soit à l'extérieur, généralement quand on a travaillé sur soi, il y a automatiquement une résonance extérieure, dans l'entourage, dans les projets, bref, tout est concomitant. Donc ici on voit bien que vous êtes arrivé à un stade d'évolution avec ce 9 de coupe où vous êtes un petit peu comme dans ce jeu-là, la chenille qui est passée par le stade de la chrysalide et qui renaît en papillon. D'accord? Il y a vraiment une refonte ici. Et on sent que c'est en adéquation avec ce que vous souhaitez voir se réaliser. Dans le présent, vous avez effectivement l'énergie de cette reine de bâton. C'est-à-dire que vous êtes prêt à vous impliquer, à vous lancer dans quelque chose, vous avez envie, vous êtes dans un esprit de passion. On voit bien là la résonance chevalier d'épée et reine de bâton, on sent que ça trépigne un petit peu. Pour autant, là, on a un manque. Il y a quelque chose qui coince là. Il y a quelque chose qui vous satisfait pas. Vous vous sentez pas, vous n'avez pas le retour de vos aspirations. C'est un petit peu cette notion-là. Du coup, ça vous rend un peu prudent. Ici, vous allez certainement encore prendre du temps pour tempérance. C'est quand même une énergie posée, pondérée. Vous allez prendre du temps pour on avait l'énergie du 2 de denier avec la buse. Ici, on a l'énergie de tempérance avec cette sorcière qui cherche son équilibre, son alignement entre deux situations, deux énergies complémentaires, pour autant différentes. N'oubliez pas qu'on a le défi avec la carte des amoureux sur le jeu d'avant, remonter sur l'eurodatage. Donc là, je pense que vous allez encore prendre un petit peu de temps pour vous calmer, pour pondérer les choses. On n'y est pas encore, d'accord ? Bon, on n'y est pas encore parce qu'on a été blessé. Il y a des choses qui ne nous ont pas satisfait, là, qui ont piqué, qui ont fait mal. Donc, je comprends qu'on soit encore en mode guérison et en mode prudence. Voilà, page de bâton. On a encore un page, là, c'est vraiment des énergies où vous avez envie d'y aller, mais non. Autant dans la communication, dans le mental, ça va vite. Autant dans les actes, c'est plus... on n'y est pas encore. Voilà, on travaille, on étudie, on pense éventuellement mettre un pas en avant, mais on n'y est pas encore. Ok. Peut-être qu'en face de vous aussi, vous avez quelqu'un qui n'est pas tout à fait décidé. C'est possible aussi. Du coup, ça vous rend prudent, prudente. Hein. Dans vos espoirs et vos craintes, vous avez envie que les choses bougent. Vous avez envie de fracasser tout ce que vous n'avez que trop vécu, trop traversé. Vous avez envie de passer à autre chose. On sent bien l'énergie de la révolution solaire du Scorpion là. Hein. En même temps, les énergies du Scorpion ont été très 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 présentes et très remuantes là sur votre période d'anniversaire. Donc on voit bien qu'ici vous avez envie d'une refonte totale. Vous ne voulez plus fonctionner comme vous avez déjà fonctionné. Vous ne voulez plus rejouer ce qui s'est déjà rejoué. Vous ne voulez plus composer. La diplomatie c'est bien gentil, mais à la fin de l'année il faut que ça s'arrête. En gros c'est un peu l'énergie si je couple les deux tableaux. Et là, vous allez encore possiblement jusqu'à la fin de l'année être en introspection parce qu'il vous faut encore patienter, vous avez encore besoin de vous mettre au clair. Peut-être que vous avez envie d'aller dans une situation sur le plan mental, mais que vous ne vous sentez pas encore d'y aller et que vous ne sentez pas encore en face de vous quelque chose de suffisamment décidé pour y aller. Donc on voit bien que c'est encore... il y a encore du boulot à faire. On a tempérance en futur proche, on a l'ermite en clôture de tirage. Il y a encore du travail à faire là sur cette fin d'année. Je pense que vous allez encore... il y a de l'introspection, il y a encore des choses à faire décanter là. Vous savez, c'est comme un bon vin, vous le mettez dans la carafe à décanter et vous attendez que les dépôts, que tout le tanin, tout le dépôt se pose au fond. Je fais une redondance, mais on attend que le vin se pose, d'accord, pour pouvoir en apprécier les arômes. Bon, je ne suis pas du tout une amatrice de vin, je vous le dis tout de suite, mais puisque je ne bois pas d'alcool, donc voilà. Mais vous comprendrez l'idée. Alors, on va clarifier un petit peu ce jeu. Sur le 5 de pentacle pour les scorpions, pourquoi ce 5 de pentacle là? Ouais, d'accord. Vous avez... Alors, pour moi, c'est vous. Vous êtes peut-être lancé dans quelque chose, vous avez peut-être fait une proposition à quelqu'un, vous avez peut-être votre cœur là qui s'est littéralement envolé parce qu'on va pas se mentir, le chevalier de coupe c'est un grand romantique, hein. C'est un ou une grande romantique, mais il voit pas trop la réalité du truc. Vous voyez sur cette carte, on a des requins, des ailerons de requins qui affleurent
de l'eau sous son balai, il est juste au-dessus de la surface de l'eau, mais oui, on a un requin parce qu'on a une nageoire caudale et une nageoire dorsale. On voit bien que ce chevalier de coupe, lui, il est au-dessus de l'eau et il ne se rend pas bien compte du danger qui est en dessous, en fait. Hein. Lui, il est dans son énergie rose, là, du chakra du cœur, qui l'emmène vers son romantisme avec toutes ces petites bulles en forme de cœur. Elle est très très mignonne, cette carte d'ailleurs. Et puis son chat qui joue aussi avec les petits cœurs. Donc on voit bien que là, on a une notion d'énergie romantique, mais pour autant, avec le 5 de Pentacle, euh, vous n'êtes pas satisfait. Vous vous sentez coincé, il y a quelque chose qui avance pas. Alors on va voir sur le page de Pentacle les influences immédiates. Ouais, il y a des conflits là. Il y a des conflits, il y a des conflits. Je pense qu'il y a quelqu'un en face de vous qui va pas assez vite ou qui se décide pas et il y a des tensions et ça change pas et ça vous prend la tête. Ok. Ouais, vous n'y allez pas, vous n'y allez pas. Grande prêtresse, alors ça part beaucoup dans la communication, vous risquez d'être très très incisive, mais vous êtes encore en train de réfléchir à la situation, peut-être en train d'élaborer un projet personnel ou de travailler encore sur vous, peut-être même de consulter quelqu'un, c'est possible aussi que vous fassiez aider par des thérapeutes holistiques de cette nature-là. Et vous êtes extrêmement prudent et vous êtes très lent dans votre façon d'évoluer, on le voit bien. Vous ne souhaitez pas bouger de vos positions. Vous estimez déjà avoir suffisamment évolué. On va voir sur le 9 de coupe. Et pour autant, il y a un as de coupe ici, donc il y a la possibilité quand même de vous lancer dans quelque chose de génial, de nouveau, qui vous porte littéralement, parce qu'on voit bien avec le chevalier de coupe ici. Hein. Vous avez une proposition, vous faites une proposition, on vous fait une proposition. Il y a quelque chose ici qui se passe avec l'as de coupe. Moi, je vous dis, vous avez un nouveau départ. Il y a quelque chose là qui démarre pour vous, qui va vous remplir de bonheur, hein, qui est tout à fait là. Hein. La reine de bâton, la force, on va nous parler aussi possiblement dans votre présent. Quand je vois maintenant en résonance avec le 5 de bâton, on a effectivement, pour certaines, vous avez quelqu'un en face de vous qui tape un peu du pied pour que vous bougiez. On le voit, il y a des tensions, de la dualité. Et ici, avec la reine de bâton et la force, on a quelqu'un en face de vous qui est impliqué, qui a envie de se lancer, qui a envie que vous bougiez et qui s'accroche. Et vous, vous voulez de la stabilité. Alors, on a quelqu'un qui est prêt à s'impliquer, qui s'accroche, qui veut de la stabilité, vous aussi. Mais il y a des tensions. Il y a des tensions parce que vous êtes encore un peu timide, vous ne vous sentez pas prêt, j'ai l'impression. Vous travaillez encore sur vous, là. Sur tempérance, ouais, 7 de bâton. Bon, clairement, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, vous défendez, vous avez encore besoin de guérir, besoin de stabilité. Hein. Bon, ça va pas être encore pour cette fin d'année, l'implication, là. Il y a eu des blessures, voilà, ça vous colle dans une impasse, vous savez pas trop quoi faire, 2 d'épée, vous avez l'impression de ne pas être capable de prendre une décision. En face de vous, vous avez peur de vous illusionner, vous avez peur de vous planter, vous avez peur vous avez peur de vous planter, de manquer d'objectivité, d'observer une situation, puis qu'au final, ce soit pas du tout ça, quoi. Vous n'êtes pas sûr vous n'êtes pas sûr de ce qu'on vous propose parce que vous doutez de vous. Vous avez encore des craintes à l'intérieur de vous qui vous bloquent dans une proposition qu'on vous fait. Et là, vous avez envie de tout péter, quoi. C'est un petit peu comme si vous vous sentiez un peu bloqué dans quelque chose, et vous souhaiteriez quelque part que tout pète une bonne fois pour toutes pour pouvoir enfin prendre cette option. Moi, vous avez peur d'être dépassé, de ne pas gérer du tout une situation. Alors, je vous le dis tout de suite, les scorpions, il risque d'arriver quelque chose dans votre vie qui va vous bousculer fort. Je préfère vous prévenir parce que là, il est possible que quelque chose arrive sans crier gare dans votre vie qui soit très positif. Ça peut être une nouvelle personne, une nouvelle relation, votre cœur qui se met à battre d'un coup, vous n'aviez pas senti le truc arriver, ça vous tombe dessus. Ça peut être l'arrivée d'un bébé, ça peut être une proposition qu'on vous fait à laquelle vous ne vous attendiez absolument pas. Ça vous bouscule complètement et vous avez peur de vous sentir débordé. En même temps, vous en avez envie. C'est comme si vous souhaitiez que quelqu'un vous bouscule une bonne fois pour toutes pour vous donner l'impulsion que vous n'avez pas à part mentale, mais dans les actes ça ne suit pas, et en même temps ça vous fait peur. Voilà, vous avez peur de ne pas être capable de gérer, enfin il y a une espèce de dualité, c'est un micmac dans votre tête, on a un petit peu le sac de nœuds là. Alors, comment vous allez finir ce mois sur l'ermite? Vous allez continuer à être en introspection jusqu'à la fin de l'année. Je dis ce mois, mais c'est la période de 2021. Je pense que jusque fin 2021, début 2022, vous allez être encore dans les énergies de l'ermite, vous vous remettez en question, vous travaillez. Bon, ce qu'il y a de très positif là-dedans,
Si vous avez déjà fait un gros boulot sur vous, mais que vous avez conscience que vous avez encore des trucs à dépasser, vous avez besoin de travailler, n'hésitez pas à vous faire aider, accompagner si nécessaire. Il n'y a pas de choses à mettre là-dessus. Quand on a besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à la demander. Hein. Là, on le voit bien ici. Et avec la grande prêtresse, on a la possibilité d'aller chercher de l'information, voire même de faire appel aux compétences de quelqu'un à l'extérieur. Avec l'ermite, vous êtes en introspection et vous conservez encore vos émotions de manière très canalisée. Donc voilà. Voilà comment vous allez finir la période 2021, les scorpions. Alors, je vais clôturer ce chapitre-là et aller chercher la dernière carte pour vous. Que nous a dit les maîtres? Waouh, ok. Concentrez-vous sur vos forces, les scorpions avec Apollon. Concentrez-vous sur vos forces. Je vais vous mettre votre carte dans mon petit support Homemade, si j'y parviens. Voilà. Ok. Concentrez-vous sur vos forces et je vais vous lire tout simplement la définition de cette carte telle qu'elle est présentée dans le manuel. Cette carte vous appelle à penser à vos forces et non à ce que vous percevez comme étant des faiblesses. Lapsus. Vous vous focalisez possiblement sur des points limitants, sur des croyances limitantes, sur des expériences vécues, on le voit avec le 3 d'épée ici. Vos forces sont votre cœur aimant, vos intentions pures, vos aptitudes pour les relations humaines, vos passe-temps et toute autre activité dans laquelle vous excellez. Concentrez-vous sur vos points positifs. Concentrez-vous sur ce que vous êtes en mesure de faire. Arrêtez de regarder par-dessus votre épaule. Ce qui est passé, d'accord? Même si vos talents restent à peaufiner, on l'a vu, ce sont là vos forces et vos atouts. Un pas après l'autre, les scorpions, mais avancez, arrêtez de reculer. Et si vous ne reculez pas en restant sur place, automatiquement, vous régressez, d'accord? Vous pouvez nourrir vos forces en les appréciant et en vous montrant reconnaissant de les posséder. Si vous attardez sur vos faiblesses, ce sont elles que vous nourrirez qui grandiront. L'énergie se cristallise et se pose là où... attendez, c'est quoi cette phrase? L'énergie va et circule là où votre intention se pose. Voilà. Alors, c'est pas exactement la formulation que je voulais vous sortir, mais on s'en fiche. On a compris l'idée. Cette carte vous rappelle l'importance de porter sur vous-même un regard empreint de compassion et d'amour. Chaque fois que vous vous mésestimez, pensez plutôt à vos forces. Voilà le message de cette carte et d'Apollon pour vous les scorpions. Concentrez-vous sur vos forces sur cette période, sur cette fin d'année. Voilà. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin d'année 2021. Vous clôturez un cycle, vous êtes encore dans les énergies, on le voit. Vous êtes dans votre révolution solaire, vous rentrez sur un nouveau cycle en 2022. Regardez devant vous, vous avez des choses qui se présentent à vous, ne passez pas à côté, mettez un pas après l'autre, allez à votre rythme et avancez. Il me reste à vous souhaiter une très belle fin d'année, je l'ai déjà dit. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter. En barre de description apparaîtra mon adresse email. Vous déroulez la description sous la vidéo, vous allez trouver. Et je vous dis, passez d'excellentes fêtes et vous dis à 2022. Je vais y arriver, j'arrive pas à clôturer votre vidéo là. À très bientôt les scorpions, prenez